Jesus. Seigneur, nous venons te célébrer. Nous venons te dire merci du fond de notre cœur. Merci pour ce privilège que tu nous donnes de nous rassembler, Seigneur, de crier vers toi, de te présenter, de te soumettre nos besoins. La Bible déclare, nous avons auprès de toi cette assurance que si nous demandons quelque chose en ton nom, tu nous l'accordes. Seigneur, c'est avec cette assurance que nous venons, Seigneur, au pied du trône, Seigneur, pour obtenir miséricorde, Seigneur. Père, nous recommandons ce que nous voulons faire ici ce soir entre tes mains. Prends l'absolu contrôle au nom de Jésus de Nazareth. Nous prions que tu nous inspires, Seigneur, et que tu nous utilises, Seigneur, puissamment pour tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis leur maison ce soir. Père, afin que, Seigneur, quel que soit le fardeau, quel que soit le souci, Seigneur, que tu puisses leur accorder le soulagement au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu as pris déjà le contrôle. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, bien-aimés, très ravi de vous retrouver sur votre émission L'heure de la prière. Bien-aimés, ce soir, le Seigneur a permis qu'on soit encore ensemble dans sa présence. Et par la grâce de Dieu, ce soir, nous parlerons famille, nous parlerons mariage. Vous savez, le premier réveil a eu lieu dans une maison. Et c'est un signe que Dieu tient beaucoup aux maisons. Dieu tient à la paix, Dieu tient au bonheur dans les maisons. Et ce soir, nous parlerons de 4 lois pour un mariage heureux. 4 lois pour un mariage heureux. Et pour le faire, ce soir, nous avons le privilège de recevoir pour vous le pasteur Josué Akowanou. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Très ravi de vous retrouver une fois encore sur ce plateau. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Amen. Et vous ne serez pas seul, vous serez avec le docteur Kevin Noé. Good evening. Thank you. Good evening. Happy to have you here. Thank you. You're very kind. You come from USA and you are here for a seminar. Yes, I am. Oh, okay. What is your what do you think about the atmosphere in Benin? I've been de l'atmosphère au Bénin. Yeah, I've been here many times, and I love the people. J'ai été ici plusieurs fois et j'aime vraiment les gens. Especially my friends Josue and Priscilla. Yeah. Et spécialement mon ami Josué. Their family Leur famille. and God's grace for children. Et la grâce de Dieu, l'école, la grâce de Dieu pour It les is a enfants. blessing. It is a blessing to be here. C'est vraiment une bénédiction d'être ici. Yeah. Thank you very much. Donc ce soir, nous parlerons famille et comme vous l'avez déjà vu, ce serait avec le docteur Kevin Noé, venu des États-Unis, accompagné du pasteur Josué Akowanou. Mais avant, nous allons passer un temps dans l'adoration. Nous allons adorer le Seigneur, dire au Seigneur ce qu'il est. Et bien aimé, je voudrais te demander depuis ta maison de prendre une position d'adoration pour que nous puissions adorer le Seigneur. Voici le temps d'adoration avec la chanteuse Esther Toyi. Hallelujah. Tonight we're gonna praise, we're gonna worship the King of Glory, the Master King, the I am that I am, the deepest God, the greatest God. There is no one like you, Jesus. Allow us to enter in your presence. You are great. You do miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you, Jesus. There is no one else like you. You deserve the glory and
are so great. You are so great. There is no one else like you, oh Lord. There is no one else like you. Il n'y a point de Dieu comme toi. Nul n'est comparable à toi. Sur la terre et sous la terre, nul n'est comparable à toi. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. Lord, I worship you. Hey, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Hey, that is who you are. Yeah, that is who you are. 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 C'est ce que tu es, le briseur des barrières tu es, celui qui n'a pas de fin, l'inégalable Dieu, le rocher des âges, le puissant Dieu, le rejeton de David, celui qui veille à sa parole pour l'accomplir. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu es mon champion, Seigneur. Tu es mon champion. Tu es le puissant guerrier. Tu es celui qui se lève et la terre tremble. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Et ce soir, mon âme veut te le dire. C'est ce que tu es. Alléluia. C'est ce que tu es. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Il est le roi. Aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Yeah. Great are you, Lord. Great are you, Lord. You are so great. Great are you,
Great are you, Lord. Jésus, le fidèle ami, Jésus, il me fidèle, Jésus, il ne change pas, Jésus, appelle ton nom de là où tu es, Jésus, le réparateur des brèches, Jésus, nous t'élevons en ce lieu, Est-ce que quelqu'un peut ressentir sa douceur en ce moment? Elohim Adonai, Elohim, Elohim Adonai, Elohim, Elohim Adonai, Elohim, tu es mon Dieu et mon maître. Elohim, nous t'adorons, Père. Elohim Adonai, tu es Elohim Tu es mon Père, tu es mon Père, tu es mon roi, tu es mon roi, et tu règnes en majesté. Elohim Adonai, tu es Adonai, le Père de vie, tu es Elohim Thank you, Jesus. Bien-aimé, est-ce que tu peux adorer Dieu depuis ta maison? Commence par le lever depuis ta maison. Dis, Seigneur, sois glorifié dans ma famille. Sois glorifié dans mon mariage. Sois glorifié, Seigneur. Oh Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous te célébrons. Merci à toi, Jésus. Merci, Saint-Esprit.
Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, comme je l'annonçais en début de cette émission, nous aurons une émission spéciale. Ce soir, nous parlerons mariage. Nous parlerons de comment un mariage peut être heureux. Et ce serait avec le docteur Kevin Noé, accompagné du pasteur Josué Akoanou. Alors, pasteur, nous parlerons mariage ce soir. Absolument, nous allons ce soir parler du mariage, les 4 lois qui pourront faire que votre mariage sera un succès. Amen. Amen. So, Dr. Kevin, with you, we are going to talk about marriage. Yes. Yeah. So, what do you have to ask? So let me share a few things before we start. So Je voudrais partager quelque chose avant que nous I commencions. live near Denver, Colorado, in the United States of America. Je vis à Denver, Colorado, aux États-Unis des Amériques. I have been married for 45 years. Je suis marié il y a de cela 45 I ans. know I don't look that old, Yeah, Je sais it is que true. je ne ressemble pas à un vieux, but I am. mais je le suis. I'm married to a wonderful, wonderful woman by the name of Linda. Je suis marié à une très merveilleuse femme qui s'appelle Linda. I have 2 lovely children, J'ai 2 enfants, my son Ben, my daughter Jenny, mon fils Ben et ma fille Jenny. and I'm blessed to have 3 grandchildren. Et je suis Amen. heureux d'avoir Amen. 3 petits-fils. As we were in worship this morning, Et pendant que nous adorions ce matin, the song Waymaker was being sung. la chanson Waymaker a été une chanson. And right now, as we're doing this interview, Et pendant que nous faisons cette there's a group interview, of 7 or 8 men, il y a un groupe de 7 hommes, young men, 34, 35, de 36 years jeunes old, hommes 35 à 37 ans, that are meeting together to study God's Word. qui se réunissent ensemble à l'instant même pour étudier la parole. Before every session, Et avant we chaque get together. section, quand nous nous réunissons, I listen to the music Waymaker. j'écoute la chanson Waymaker. I think God makes a way for all things in life. Et je Alléluia. crois que Dieu fait Alléluia. chemin pour And I tous dans la vie. know that God makes a way for us in marriage. Amen. Et je sais Amen. que Dieu a un chemin pour nous dans le I'm going to mariage. share that in just a few minutes. Et je vais partager sur cela dans quelques minutes. So today, when I talk about marriage, Aujourd'hui, quand je parlerai de mariage, I'm not talking about marriage the American way. je ne parlerai pas de mariage à la façon I'm not américaine. talking about marriage the Benin way. Je ne parlerai pas de mariage à la façon béninoise. I'm going to talk about marriage God's way. Je parlerai de mariage de la façon de Dieu. À la façon de Dieu. A biblical view of marriage. La perspective biblique du mariage. And we find God's biblical view of marriage Nous voyons le point de vue biblique du mariage Genesis chapter 2, dans le livre de Genèse chapitre 2, verses 24 through 25. versets 24 à 25. These are very few words, Ça, c'est de très peu de mots but I think we all know que nous connaissons tous. God can say few words Que, and can have a major impact. Oh, yes. que Dieu peut dire en peu de mots, Dieu peut dire peu de mots et avoir beaucoup d'impact. Yeah. So these are the words. Et voici ces mots. That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère pour s'unir à sa femme. and they become one flesh. Et ils deviendront une seule chair. And Adam and his wife were both naked, Et Adam et son épouse étaient tous de nus and they felt no shame. et ils n'en avaient point honte. Now in America, there's a man by the name of Jimmy Evans, Et en Amérique, il y a un homme qu'on appelle Jimmy Evans and he teaches this seminar called Marriage on the Rock. et il enseigne un séminaire appelé le mariage sur le roc. Not marriage on the rocks, Mais pas le mariage sur les rocs, marriage on the rock that God built. le mariage sur le roc que Dieu a bâti. And he has found 4 laws in these 2 verses Et il a trouvé 4 lois dans ces 2 called versets, the laws of marriage. appelées les lois du mariage. And I will step through each one of them Et briefly. je parlerai de chacune de ces lois brièvement. The first law, a very important law, is the law of priority. La première loi qui est la plus importante est la loi de la The priorité. second law is the law of pursuit. Et la deuxième loi est la loi de la poursuite. The third law is the law of possession. Et la troisième loi est la loi de la possession. And the fourth law is the law of purity. Et la quatrième loi est la loi de la pureté. So I'm going to share a lot of information Alors je vais partager assez in d'informations a very short period of time. dans un délai très bref. But it is my prayer, Mais c'est ma prière it is my hope et c'est mon that espoir the listeners que l'auditoire will take heed the words that Peter spoke in 2 Corinthians. et qu'ils puissent considérer la parole qui est contenue dans le livre de Pierre ou de 2 Corinthiens. In chapter 10, verse 5. Et dans le chapitre 10, verset 5, And the Apostle Paul said, où l'apôtre Paul disait we take captive every thought que Yes. nous rendons captive toute pensée. to the obedience of Christ. Yes. Nous amenons captive toute pensée à l'obéissance de Christ. And my prayer for our listeners today is Et- to take captive every thought. Et ma prière pour chaque personne nous écoutant est que chaque pensée soit captive Every thought that is shared.
que toutes les pensées que nous allons partager soient captives pour l'autorité, pour Christ. It is from the Word of God, C'est dans la parole de Dieu and it is from my heart. et c'est de tout mon cœur. So let's talk about the law of purity. Alors parlons de la loi de la pureté. The law of purity, La loi de la pureté, I think I talked last night for an hour and a half euh, on the law of purity. j'en ai parlé hier The law of nuit priority. pendant la loi de la priorité, pardon. J'en ai parlé hier nuit pendant 1 ou 2 temps et demi. But here's the important points about Mais, the law of priority. mais voici le point le plus important concernant cette loi. The law of priority says La loi de la priorité dit that the husband's number one priority, apart from his obedience to God, que la priorité numéro 1 du mari, en dehors de son obéissance à Dieu, is to his spouse. c'est à l'endroit de son épouse. And likewise, the wife's number one priority outside of her obedience to God is her husband. Et de la même façon, la priorité numéro 1 de la femme en dehors de Dieu est son mari. Now, I know that can be difficult sometimes, Et je sais que ça peut être difficile des fois, especially when a couple gets married and they have children. et spécialement quand le couple se marie et ils ont d'enfants. What happens very often Et ce qui se passe très souvent, is the wife's number one priority becomes her children, que la priorité numéro 1 de la femme devient ses enfants. the nurturing and the care of the child. Le fait de prendre soin de nourrir les enfants. I understand the need for that. Et je comprends bien le besoin pour cela. At the same time, once a man is married, Mais en même temps, quand l'homme se marie, his priority shifts from his wife mais sa priorité bouge, change de sa femme vers son travail and to his career et vers sa carrière. and to his hobbies. Et aussi vers ses passions. So the wife becomes maybe priority number 3. Et la femme devient peut-être la priorité numéro 3. But Scripture very clearly tells the man and the woman to cleave to one another. Mais l'écriture a été claire en nous disant que l'homme et la femme sont ensemble, se mettent ensemble. And I would say to you that at the beginning of marriage, all the way to even after being married 45 years, Et je peux vous dire, depuis le mariage jusqu'à ce que même moi-même je suis marié de cela 45 ans, the number one priority is each other. la priorité numéro 1 doit être l'un et l'autre. So that is easy to say, Et c'est très facile à dire, but when life sets in and reality sets in, mais quand les réalités s'imposent, it is difficult to implement. mais ça devient difficile à mettre en application. I like to think of the law of priority in terms of a budget. Et je voudrais penser à la loi de la priorité en termes de budget. So in our families, in our households, Et dans nos familles, dans nos maisons, we set aside money for food, nous mettons de l'argent de côté pour la nourriture, pour les loyers, utilities. pour les dépenses diverses. So we set aside money for different things. Nous mettons de l'argent de côté pour différentes choses. But if I spend all of my money on a special event in 1 month, Mais si je dépense tout mon argent sur un événement spécial en un seul mois, then I have no money for food. alors je n'aurai plus d'argent pour la nourriture ou pour le transport. If you want a happy and successful marriage, Et si vous voulez un mariage heureux et réussir, you must every single day vous devez chaque jour set aside time, de mettre de côté du temps. just like you set aside money for your budgets. Comme vous mettez de l'argent de côté pour votre budget, Set aside time for your mettez du temps spouse. de côté pour votre partenaire de vie, We all pour are votre very époux busy épouse. people, Nous sommes tous des hommes très occupés. but we must set aside time for our spouse. Mais nous devons mettre du temps du côté pour notre épouse ou époux. Now, this gets very tricky Alors ça devient un peu difficile. because when we set aside time, we're setting aside time for communication. Quand nous mettons du temps de côté, nous mettons du temps du côté pour la communication. And I'm afraid to say men do not understand women and women do not understand Et men. j'ai un peu peur de dire que l'homme ne comprend pas la femme et la femme non plus ne comprend l'homme. So I'm going to share this little story about words Alors je voudrais partager rapidement cette histoire concernant les mots and how God has created woman and how God has et created comment man. Dieu a créé l'homme et comment Dieu a créé la femme. You see, when God created woman, Voyez-vous, quand Dieu créa la femme, He created a woman with the need to communicate 10,000 words a day. et elle a créé la femme avec le besoin de communiquer 10 000 mots chaque jour. So I see this not only in my wife, but I see this in my daughter and I see this in my granddaughters. Je vois cela non pas seulement dans ma femme, mais également dans ma fille et dans ma petite fille, At a mon arrière-petite fille. very young age, little girls learn how to communicate 10,000 words a day. Au très bas âge, même la petite fille apprend à communiquer les 10 000 mots chaque jour. I have an 8 and 9-year-old granddaughter, J'ai de petites filles de 9 et 8 ans and they talk and talk and talk and talk and et talk. elles parlent. They talk to grandpa, Elles parlent au grand-père. but when they get older, they talk to their boyfriends. Mais quand elles vont grandir, elles vont parler à leurs amis. When they get married, they will talk to their Et husbands. quand elles vont se marier, elles vont parler à leur mari. 10,000 words a day.
10 000 mots chaque jour. Now, this is very important for you to understand. Et ça, c'est très important que vous puissiez comprendre. If I go away on a business trip, Quand je voyage pour les affaires and I don't hear my wife say 10,000 words, et que je n'entends pas ma femme dire les 10 000 mots, maybe only 7,000 et words, peut-être juste 7 000 mots, the 3,000 words that she did not speak les 3 000 mots dont elle n'a pas parlé accumulate. sont accumulés. So if I'm gone for 10 days, Si je m'en vais pour 10 jours, there are thousands and thousands of accumulated donc words. il y aura des centaines, des milliers de mots accumulés. When I get home, Quand je serai de retour à la maison, my wife will have a need elle aura un besoin to share all of those words. de partager tous ces mots. So I have been married 45 years. Donc je suis marié à de cela 45 I ans have learned this. et j'ai appris cela. I know that when I get home, Je sais que quand je serai de retour à la maison, my first priority ma toute première priorité is to set aside time est de pouvoir mettre du temps du côté for my wife to communicate pour all que of ma those femme words. puisse communiquer sur tous ces mots. So I will be at home next Wednesday morning. I will be home. Je serai à la maison le mercredi prochain. I'm already preparing Alors je me prépare déjà to create the priority of time for her. pour créer ce temps de priorité pour elle. Okay, so now I've talked about women. Alors j'ai parlé des femmes, Let's talk about men. maintenant parlons des hommes. God designed man to Dieu create a conçu l'homme or to articulate 5,000 words a pour day. articuler 5000 mots chaque jour. Now, men do not have to communicate their 5,000 words just to their wife. Les hommes n'ont pas besoin de communiquer ces 5000 mots uniquement avec les femmes. When we go to work, we talk to colleagues, we talk to Quand nous managers, allons au travail, nous parlons aux collègues, nous parlons aux amis, maybe we talk to customers or clients. nous parlons peut-être aux clients. And by the time we get home from work, Mais quand nous revenons de la maison à la maison du travail, we have used up all of our 5,000 nous words. avons peut-être déjà utilisé les 5000 mots. Sometimes women wonder why men come home and are quiet. Des fois, les femmes se demandent mais pourquoi chaque fois quand il vient à la maison, il est silencieux, il ne parle pas. It's because they've already communicated their 5,000 Mais words. c'est parce qu'ils ont déjà épuisé les 5000 mots sur lesquels ils doivent communiquer. So there's another thing you need to know about men and their 5,000 words. Alors, il y a une autre chose que vous devez connaître sur l'homme et ses 5000 mots. If they don't use all 5,000 words, S'ils n'utilisent pas tous les 5000 mots, they don't accumulate. ils ne les accumulent non plus. So there is a difference, Alors, il y a une a différence. significant difference. Une différence significative. In a successful marriage, Dans un mariage qui aura du succès, both man and woman will understand those differences. l'homme et la femme doivent comprendre ces deux différences. So that is an important Ça, c'est concept to très understand important pour en comprendre, and to make your wife and your husband a priority. pour faire de votre mari ou de votre femme une priorité. More important priority than anything else, Une priorité plus importante que toute autre chose, except your obedience to God. en dehors de votre obéissance à Dieu. Okay, so I'm going to move on and talk about the law of pursuit. Alors, nous allons parler de la loi de la poursuite. I always find it interesting Et je trouve cela très that intéressant when we are courting our spouse, que when we are dating our que spouse, quand nous étions en train de courtiser notre épouse, before we get married, avant que nous ne nous marions, we always put on our best clothes. nous mettons nos beaux habits, We listen intently. nous écoutons très attentivement, We look into the eyes. nous la regardons dans les yeux Every moment is precious. et tout instant était précieux. But then something happens. Alors quelque chose se produit. 2, 3, 4, 5, 6 years down the road. 6, 3, 4, 5, 6 ans en arrière, We quit pursuing our spouse. nous avons abandonné de poursuivre nos We épouses. don't try as hard. Nous ne saignons plus de manière très dure. We say to ourselves, I don't have to try hard. I already have a husband or a wife. Alors on se dit, je n'ai plus besoin d'y mettre d'efforts. J'ai déjà un mari, j'ai déjà une femme, un mari ou une femme. And unfortunately, we take our spouses for granted. Et malheureusement, nous prenons nos partenaires pour acquis. I think in the law of pursuit, it is important to understand love languages. Et je crois que dans la loi de poursuite, il est important de comprendre le langage d'amour. And it's important to understand that marriage is work. Et il est aussi important de comprendre que le mariage, c'est du travail. I have shared with many friends Et j'ai partagé avec beaucoup d'amis. that in life, I have been very fortunate. Et que dans la vie, j'ai été très fortuné. I've been able to travel the world. Et j'ai voyagé un peu partout dans le I've monde. met amazing people. Et j'ai rencontré des hommes excellents. I've grown a business. J'ai eu à gérer de grands business. I've experienced many, many wonderful things. J'ai expérimenté de choses très merveilleuses. But my friends, the thing that I am most proud of, Mais la chose dont je suis le plus fier, the thing that brings me the greatest satisfaction outside of my salvation, ce qui me donne la plus grande satisfaction en dehors de mon salut, is my marriage. c'est mon mariage. And it is also the one thing that has required more work than
Et c'est anything aussi else. la chose qui nécessite autant de travail. I recently knew of a very dear friend. Récemment, j'ai appris au sujet d'un ami très cher à moi. I won't go into all of the details, Je n'irai pas dans tous les détails. but this man is worth over $100 million. Cet homme avait une valeur qui dépassait pratiquement He was 100 in millions. he was in a new house every 2 years. Et chaque 2 ans, il changeait de nouvelles maisons. Drove the finest automobiles. Il conduisait les voitures les délivrées. Was a leader in the community. Il était un leader dans une communauté, Leader in the church. un leader dans une église. And 4 years ago, that man, after being married over 40 years, Après être marié pendant 40 ans, 4 ans, il y a de cela 4 ans, he and his wife got divorced. lui et sa femme ont divorcé. You say, how is that possible? Et je me suis demandé, mais comment est-ce que cela peut-il être The possible? answer is actually very easy. La réponse était si simple. When you quit working at your marriage, Quand vous arrêtez de travailler à votre when mariage, you quit trying to understand your spouse, quand vous arrêtez de comprendre, de continuer à comprendre votre you take that person for granted, vous prenez cette personne pour acquis, your marriage can fail. votre mariage peut échouer. I pray that does not happen to you. Amen. Je prie que cela ne vous arrive pas. One of the things that has helped me and my wife in our marriage journey L'une des choses qui ont aidé mon épouse et moi dans notre parcours de mariage, is understanding love languages. c'est de pouvoir comprendre le langage d'amour. There's actually a book about that, Il y a un livre à ce sujet and there are 5 love et il y a languages. 5 langages d'amour. Gary I Chapman. will tell you that over time these love languages can change. Je peux vous dire que peut-être avec le temps, ce langage d'amour peut des fois changer. So I will tell you about the 5 love languages Et quickly. je peux vous parler de ces 5 langages d'amour rapidement. The one love language may be words of affirmation. L'une, c'est les paroles d'affirmation. The second love language may be quality time. Le deuxième, c'est les temps de qualité. The third love language may be gifts or presents. Le troisième, c'est les dons et les cadeaux. The fourth love language may be acts of service. Le quatrième, c'est les actes de service. And then the fifth love language is physical touch. Et le cinquième, c'est les touchés physiques. So hopefully we understand what each one of those represents. Certainement, nous comprenons ce que représente chacun d'eux. Now, an important question to ask your spouse Et l'une des questions importantes à poser à votre is partenaire, which one of those 5 is your love language that makes you feel loved? lequel de ces 5 langages est ton langage d'amour qui te fait savoir qu'on t'aime? If you are watching this, you should take time later on to ask your spouse this Si vous question. êtes en train de nous regarder maintenant, prenez du temps après et posez cette question à votre partenaire. It's interesting, there have been many surveys taken on this. Et c'est très intéressant qu'il y ait beaucoup d'enquêtes à ce sujet. And women think that men's love language Les femmes pensent que le langage d'amour, is physical touch, c'est le toucher physique. and so men think that women's love language is affirmation, and vice versa. Women think men is physical touch. Les femmes pensent que les hommes pensent que le langage d'amour de leur épouse, c'est le toucher physique. Les femmes pensent que le langage d'amour de leur mari, c'est le parole d'affirmation. I will say early on in my marriage, Et je dirais très tôt dans mon mariage, I did not know anything about these love languages. je ne connaissais rien concernant ce langage d'amour. And I thought my wife's love language was gifts. Et je pensais que le langage d'amour par lequel je peux exprimer mon amour à mon épouse, c'est les cadeaux au travers des présents. And she thought my love language was touch. Et elle pensait que le mien, c'était de toucher. But actually, we were both wrong. Mais nous étions tous en erreur. And so, when you're wrong, then you don't know how to properly love your wife. Mais si vous êtes en erreur et que vous ne savez pas comment aimer de manière appropriée votre partenaire, I would buy my wife some nice jewelry, et j'achète à mon épouse de jolis bijoux, thinking that would make her happy and thinking that she would feel more loved. pensant que cela la rendra beaucoup plus heureuse et qu'elle se sentira beaucoup plus aimée. But I could see in her eyes, Mais je pourrais voir dans ses and I could see yeux, in her body et language, je peux voir dans ses langages she corporels was indifferent. qu'elle était indifférente. To this day, my wife does not really care about gifts. Mais jusqu'à présent, ma femme se préoccupe très peu des cadeaux. To my wife today, À ma femme aujourd'hui, her, after being married 45 years, après être mariée pendant 45 ans, her love language is touch. son langage d'amour c'est de toucher. Not intimacy, Mais pas l'intimité. although that's okay, Ça aussi, c'est pas but mal. it's giving her a hug in the morning. Mais pouvoir l'embrasser chaque It's matin, giving her a gentle kiss. le donner de baisers gentils. It's holding her hand while I'm in church. Garder sa main quand nous sommes à It l'église. makes her feel loved. Cela la fait sentir aimée. In my love language, Mais pour moi, par contre, even quant à though moi, I have been fortunate and successful in life,
même si malgré que j'ai été fortuné et j'ai eu du succès dans la vie, is her words of affirmation. c'est ces paroles d'affirmation. Her words weigh more than any other person's Ces words. paroles ont plus de poids que la parole de quiconque. So if she compliments me, Mais quand elle me complimente, that tells me that she respects me cela me prouve qu'elle me respecte and that she loves me. et qu'elle m'aime. Okay, so I'm going to move on to the law of possession. Alors je vais passer maintenant à la troisième loi qui est la loi, à la troisième loi qui est la loi de la possession. This is a very interesting law Ça c'est une loi très intéressante. because this law speaks to trust, Et cette loi parle de la confiance. it speaks to no selfishness, Cela parle de la non égoïsme. and it speaks to everything being one. Et cela parle du fait que tout doit être unique. Just as the scripture in Genesis chapter 2, 24-25, and the two Tel shall que become one. dans le livre de Genèse chapitre 2, versets 24 à 25, ils doivent devenir une seule chair. And I think most people, when they read that verse, they think about the intimacy of one. Je pense que la plupart du temps, quand les gens lisent ce verset, ils pensent qu'à l'intimité. But it's not just the intimacy of Mais one, cela ne parle pas que de l'intimité pour être un, but it's about everything that we have together. mais c'est par rapport à tout ce que nous avons ensemble. So, in some marriages I know of, Concernant certains mariages que je connais, the wife has her checking account, la femme a son compte, the man has his checking account. l'homme aussi a son compte à part. This is mine, not yours. Ça, c'est le mien, pas le tien. Things are separate. Les choses sont séparées. They don't share everything. Ils ne partagent pas tout. And in fact, they keep many things separate. Et cela étant, ils gardent tout séparé. In America, there is this concept of a prenuptial agreement, En Amérique, il y a le concept de l'agrément prénuptial, which says what I have before I married you ce qui stipule que ce que j'ai avant de te marier, is mine and not yours. cela m'appartient, cela ne t'appartient pas. And women do the same thing. Et les femmes également font pareil. So the law of possession says Et la loi de possession dit, the law of possession says everything is ours. alors, la loi de possession dit que tout ce que nous avons nous appartient. Sometimes I tell a story. Et des fois, parlant d'une histoire, In business, I was able to make money, en affaires, j'ai été capable de faire d'argent, d'avoir de l'argent. and my wife would come to me and say, I think I would like to purchase this. Et ma femme pourrait venir à moi dire, bon, je voudrais acheter ceci. And she said, it is your money, not mine. Et elle dit, c'est ton argent, non la mienne. And I would say, no, that is not true. Et je lui dis, non, ça, ce n'est pas vrai. I could never have been successful Que je ne pourrai jamais avoir du succès if you did not help me. si tu ne m'as pas It is soutenu. not mine. Ce n'est pas It's ours pour moi, together. c'est pour nous. And so, by everything becoming one, Tout devenant un, there is this tremendous trust. il doit avoir une confiance And I will say, especially to the men, Et je voudrais dire spécialement aux hommes that if your wife trusts you, que si ta femme te fait confiance, she truly trusts you with everything, si elle te fait vraiment confiance avec tout, it leads to greater and better intimacy. et cela conduit à une intimité meilleure. And if she does not trust you, Mais si elle ne te fait pas she confiance, will pull back. elle va se retirer. She will be reserved. Elle sera réservée. A woman wants to trust her man. Toute femme veut faire confiance à son homme. So very important. Très, très important. So now I'm going to talk about the law of purity. Je voudrais parler maintenant sur la loi de la pureté. The law of purity Et really dans la loi de la really pureté, speaks to sin. cela parle d'elle-même. I think as broken people, we come into marriage with sin. Cela parle beaucoup plus du péché, parce qu'en tant que des personnes brisées, nous venons au mariage avec des fardeaux de péché. But when we become one, Mais quand nous devenons un, we must rid the marriage of sin. nous devons pouvoir libérer le mariage du péché. It is often said that a robber Il est souvent dit qu'un voleur does not need for every door or window in the house to be open. n'a pas besoin que toutes les portes ou toutes les fenêtres de la maison soient ouvertes. The thief only needs one open window. Le voleur n'a besoin d'une seule fenêtre. He can come into the house and steal everything. Et il peut venir dans la maison et voler tout ce qu'il veut. This is what Satan does in marriage. Et c'est ce que Satan fait également au mariage. There is secret sin, Il y a des péchés secrets. sin that's not dealt with. Des péchés avec lesquels nous n'avons pas eu à traiter. It's an open window. Et qui constituent des fenêtres ouvertes. Sin in a marriage is like a dead animal in your house. Le péché dans le mariage est comme un animal mort dans votre maison. It stinks and contaminates everything. Alors cela va commencer à
dégager d'odeur et à contaminer tout. So my friends, the law of purity is about dealing with sin. Alors la loi de la pureté concerne traiter avec le péché. And there are many ways to deal with sin. Je sais qu'il y a plusieurs manières de pécher. But husband and wife must trust one another to share their sin. Mais le mari et la femme doivent se faire confiance pour partager leurs erreurs. And there are three things that must happen. Et il y a trois choses qui doivent se And produire. they are the hardest words to ever say. Et ça, c'est des mots très difficiles à dire. It's hard for us to say, I was wrong. Et c'est très difficile pour nous de dire « je suis en erreur It is hard to say, it's hard to say I'm wrong. It is hard to say, I won't do that again. ». C'est très dur pour les hommes de dire « je suis en erreur ». C'est très dur aussi pour eux de dire « je ne le ferai plus And it's hard to say, will you forgive me? ». Et c'est aussi très dur de dire « pourras-tu me pardonner Then pour live ça a changed life. Yeah. Live a changed life. Et cela apporte de changements dans la vie. So, in many marriages, men come to the marriage with pornography. Dans beaucoup de mariages, les hommes ils viennent au mariage avec la pornographie. Women coming to the marriage with their own sexual sin. Les femmes également ils viennent avec leur désarroi sexuel. Something that is happening more and more and more is abortion. Et quelque chose qui s'est passé le plus peut-être l'avortement. But we're afraid to say anything because of judgment. Mais nous avons peur d'y en parler à cause du jugement. Sometimes even worse, we want to hold on to that sin. Et des fois c'est encore pire que de pouvoir les garder. We feel shame, Nous sentons vraiment, nous avons honte, we're embarrassed, nous sommes embarrassés. and those things hold us captive. Et ces péchés nous gardent captifs. In a marriage, if you do not let go of that, Et dans le mariage, si vous ne laissez pas cela aller, it will not only limit your marriage, non seulement cela va limiter votre but mariage, eventually sin grows, mais cela également va continuer. and it may destroy your marriage. Et cela fera de votre mariage un mariage désastreux. So my friends, it is important to understand Et alors mes amis, c'est très important de comprendre the necessity of being pure in marriage la nécessité d'avoir un mariage pur and working through sin. et pouvoir travailler pour sortir de ces liens. So I've just shared the 4 laws of marriage. J'ai juste partagé avec vous les 4 lois du mariage. You know, Jesus does not promise us happiness, Jésus, savez-vous, Jésus ne nous a pas promis une vie but he heureuse, does promise us peace, mais il nous a promis la paix promises us hope. et nous a promis l'espoir. He makes a way for us to have a soul-satisfying marriage. Et il nous a tracé un chemin pour avoir un mariage satisfaisant. Some people say the longer you're married, the more boring it can become. Certains disent, plus long dure le mariage, plus ennuyeux cela devient. I can honestly tell you, Et je peux vous dire de manière honnête, because Jesus has made a way. parce que Jésus a fait le chemin, After 45 years, qu'après 45 ans, I am so happy. je suis très heureux dans mon mariage. My friend Josue and I were talking about marriage as a slice of heaven. Mon ami Josué et moi parlons du mariage comme étant une petite portion du ciel. And I think that God allows marriage for us to experience a slice of heaven, downloading from heaven, a slice of heaven. Je pense que Dieu nous permet dans le mariage d'expérimenter un téléchargement d'une petite portion de ce que le ciel sera. I love my wife. J'aime mon épouse. I work at my marriage. Je travaille à mon mariage. My challenge to you is to consider what you need to do Et mon défi pour vous est de considérer ce que vous devez faire to grow your marriage God's way. pour faire grandir votre mariage à la façon de Dieu. Merci. Amen. Thank you very much. Je crois qu'on a été vraiment bénis par ces 4 lois. Bien aimé, la Bible dit, nous sommes heureux si nous entendons ces choses, pourvu qu'on les pratique. Et je crois que c'est des points très très importants. Et si nous pouvons faire l'effort vraiment de pratiquer ces choses dans nos mariages, je crois que la gloire de Dieu se manifestera. Alors avant de laisser le docteur Kevin de venir sur vous, pasteur Josué, je voudrais demander par rapport au langage d'amour. Est-ce qu'il faut étudier son partenaire pour savoir quel est son langage, ou est-ce qu'il faut demander à son partenaire de dire, au cas où le partenaire même ne sait pas quel est son langage, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce cas, je pense que nous avons besoin de communiquer. Comme il a dit, la communication devient la clé de voûte pour connaître qui est mon partenaire. Okay? Si la personne même ne connaît pas quel est son langage d'amour, vous avez fait du chemin avec elle, vous savez ce qui peut vraiment la réjouir, ce qui lui permet de savoir, de se sentir aimé. Et cet acte devient pour elle la façon par laquelle elle sent
que vous l'aimez. On a parlé de 5 langages d'amour. Donc, vous avez déjà essayé plusieurs fois, vous avez donné de cadeaux, elle a été indifférente. Vous avez passé des temps de qualité, elle a été indifférente. Lequel de ces 5 langages l'a rendue, ne l'a pas laissée indifférente, mais a eu vraiment d'impact sur sa vie? C'est ça qui constitue son langage d'amour. Amen. Alors une autre question par rapport à la possession, parce que le docteur a parlé de possession. La possession. Voilà, qu'il faut mettre les choses ensemble. Tout ça. Lorsque un des partenaires devient dépensier, c'est-à-dire dépense exagérément, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut l'arrêter ou est-ce qu'il faut séparer? Quand l'un des partenaires devient un dépensier, je pense qu'il n'y a pas de maladie que Dieu ne peut guérir. Amen. Il n'y a pas de situation qui soit irréversible avec le Seigneur. Premièrement, apportons ça dans la prière, dans la présence de Dieu. Deuxièmement, il est important de pouvoir également s'éduquer. Parce que en tant qu'être humain, nous sommes perfectibles. Le changement est possible, la transformation est possible. On peut s'éduquer. Et je pense que Dieu nous a mis ensemble parce qu'il a dit que 2 valent mieux qu'un. Donc nous sommes ensemble pour devenir meilleurs, nous ne sommes pas ensemble pour devenir pires. Nous sommes ensemble pour bâtir quelque chose de grand. Donc il faut que celui qui a l'aptitude de dépenser apprenne à pouvoir se corriger avec le temps. Mais ce qui est extraordinaire, la plupart du temps nous cherchons des réponses miracles, des changements instantanés, mais des fois cela prend du temps et cela nécessite de la patience du côté de l'autre partenaire. Amen. Alors je vais poser une dernière question au docteur avant qu'on ne commence la prière. Dans sa conclusion, il a dit que plus le mariage, les gens disent que plus le mariage dure, plus le mariage dure, plus ça devient ennuyeux, mais que lui, après 45 ans de mariage, il peut assurer que c'est une meilleure chose. Souvent, la plupart des temps, c'est les conflits qui éteignent l'amour. Je voudrais le demander, après 45 ans, quel conseil il a donné à ces couples qui ont souvent des conflits entre eux, comment ils peuvent le faire pour pouvoir surpasser ça et garder l'amour? When you were concluding your presentation, you said that the marriage can become boring over time, but that was not your case. But we also noticed that the conflict between partners are also the source of making the marriage boring. Which kind of advice do you have for those who are going through such situation? Yeah, it's a very good question. C'est une très bonne question. First of all, I think that if a man and wife are not believers in Jesus, they are at a great disadvantage. Premièrement, je crois que quand le mari et la femme ne sont pas des croyants en Christ, cela constitue déjà un très grand désavantage. And I know that there are many marriages that are like that. Et je sais qu'il y a beaucoup de mariages qui ressemblent à cela. But the one thing that we have in Christ, Mais une chose que nous avons en Christ, we have the Holy Spirit working in our lives. nous avons le Saint-Esprit qui travaille en nous. And God has a perfect plan for marriage. Et Dieu a un plan parfait pour le And mariage. when there are impasses in marriage, Et quand il y a des moments d'impasse dans le mariage, He truly gives us an answer. il nous donne réellement de And réponses. the answer is the Holy Spirit. Et la réponse est le Saint-Esprit. There are times in my marriage where I have had differences with my wife. Et il y a eu des moments dans mon mariage où j'avais des points de vue différents avec mon épouse. I can tell you more than one or two stories that would take too much time. Je pourrais parler donc de 2 histoires, mais cela va me prendre un peu de temps. And in one situation, Et dans l'une des situations, the worst disagreement we ever had. le pire des désagréments que nous avons eu, I had to step away, j'ai dû me retirer un peu. not leave my wife, Pas que j'ai abandonné mon but épouse, I had to spend time with a mentor. mais j'ai dû passer du temps avec des mentors. I very much recommend that all married couples have a marriage mentor much older than them. Et je recommande vivement que tous les couples mariés puissent avoir chacun un mentor de mariage plus mature qu'eux. I have marriage mentors that have been married 61 years. Et j'ai un mentor de mariage qui est marié il y a de cela 61 ans. Ils sont en train de faire les 61 ans de vie de couple. I've been married 45 Et years. moi, je me suis marié maintenant il y a de cela 45 ans. Now I'm mentoring a group of men who've been married 5, 10. Maintenant, je suis aussi en train de mentorer un groupe de jeunes hommes qui se sont mariés il y a de cela 5 à 10 ans. But when there's difficulties in marriage, Mais quand il y a des difficultés dans le mariage, that will absolutely happen. cela va se produire absolument. We need to go to our mentors. Nous avons besoin de nous référer à nos We need to mentors. go to God in prayer. Nous avons besoin d'aller à Dieu dans la prière. And
I did not always do this at the beginning. Mais je ne le faisais pas ainsi dès le départ. But I would pray to God Mais je vais prier à Dieu that He would change me. qu'il puisse me changer. Not change my wife. Mais pas changer ma Change femme. me. Qu'il me change. So take some time to do that. Cela nécessite du temps pour le faire. The worst disagreement that my wife and I had Le pire des désagréments que j'avais avec mon probably épouse. took 2 or 3 weeks Cela a duré peut-être 2 ou 3 to semaines. work through. Mais nous y avons travaillé. And in the end, we did not disagree. We still disagreed, Mais à la fin, nous n'étions pas toujours d'accord. but I was not angry. Mais je n'étais pas She fâché. was not angry. Elle n'était non plus fâchée. And I learned something about her. Et j'ai appris quelque chose la concernant. I learned that the words that I say, Et j'ai appris que les mots que j'utilise inappropriate words, étaient inappropriés. told her Lui ont dit that she did not have value. qu'elle n'avait pas de valeur. My wife has amazing value, Ma femme a une valeur extraordinaire. but my words were silly and stupid, Mais mes mots étaient vraiment stupides et sales. and they affected her very poorly. Et cela l'a affecté vraiment. But after 2 or 3 weeks, the Holy Spirit spoke to me. Mais après 2 ou 3 semaines, le Saint-Esprit m'a He parlé told me how I needed to change. et m'a démontré comment est-ce que j'ai besoin de changer. So we were able to work through that. Et nous avons été capables d'y travailler. I trust that answers your question. Et je pense que j'ai répondu à votre question. Yeah, thank you very much. Alors, Pasteur Josué, avec vous, nous allons aborder un autre côté de la chose. Et beaucoup de personnes connaissent ces choses, mais ils n'arrivent pas à le pratiquer. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un côté spirituel? Il y a un combat spirituel qui est là aussi contre les foyers. Est-ce qu'il y a un combat spirituel contre les foyers? Je dirais bien sûr oui. La première fois où nous avons entendu parler du diable dans la Bible, c'est quand il y a eu le mariage. La toute première fois, on a parlé du serpent Yeah. qui est venu, c'est quand le premier couple a été fondé. Pour vous dire quoi? Pour dire que le diable a toujours combattu le mariage. Et savez-vous, toute nation forte est tributaire de tout mariage ou de tout mariage fort qu'il y a dans la Yeah, nation. yeah. Donc pour que nous puissions avoir des familles fortes, il faut qu'il y ait de mariages forts. Pour que nous Alléluia. puissions avoir des communautés fortes, des églises fortes, il faut qu'il y ait des familles fortes, Oh, il faut qu'il y ait des alléluia. mariages forts Alléluia. qui tiennent. Pour qu'on puisse avoir une nation forte, il en est pareil. Donc le mariage en réalité est l'institution le plus attaquée aujourd'hui. Et l'attaque de nos jours est très très ouverte, très ouverte. L'entreprise veut garder entre ces 4 murs le plus longtemps possible l'homme ou la femme. Yeah. Voyez-vous? Donc tout aujourd'hui s'oppose contre le mariage. Il y a des lois qui sont votées où la tendance, les valeurs hommes et femmes ne font plus la promotion de la société, ne font plus l'apanat de la société, mais aujourd'hui on peut se permettre de dire, bon, 2 hommes peuvent se mettre ensemble, on appelle ça un couple, qui ont le droit de célébrer un mariage, 2 femmes peuvent se mettre ensemble. Donc toutes ces déviances sont le fruit de quoi? Sont le fruit de la lutte que l'ennemi met foncièrement contre le mariage. Donc le mariage est au cœur de mire du combat spirituel. Et peut-être ton mariage aussi est au cœur de mire du combat spirituel. Raison pour laquelle nous devons entrer dans la dimension spirituelle en dehors de tout ce que nous venons d'entendre si réellement nous voulons mener une vie de couple heureux. Alors, Pasteur Josué, nous allons rentrer dans ce temps de prière où nous allons prier pour tous les foyers qui sont en train de traverser des difficultés terribles. Peut-être toutes les 4 lois qu'on vient de citer, tu les connais très bien, mais tu n'arrives pas à pratiquer ça. Ou des fois, même tu pratiques, mais tu ne vois pas la joie, tu ne vois pas la paix que cela procure dans ton foyer. C'est le moment de rentrer dans un temps de prière. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Peut-être tu penses que c'est déjà totalement gâté, qu'il n'y a plus une autre manière de ramener ça. Frère, je crois que Dieu peut changer les choses. Je crois que Dieu peut restaurer ton foyer. Alors nous allons prier avec le pasteur Josué Akowanou et je crois qu'après cette prière, Dieu interviendra dans ta vie. Nous avons parlé des 4 lois. La première, c'est la loi de la priorité. Yes. Je voudrais que chacun puisse prendre du temps de revoir qu'est-ce qui constitue ta priorité maintenant. C'est ton époux qui est ta priorité après Dieu, ou c'est ton téléphone, ou ta carrière, ou tes activités qui constituent ta priorité après Dieu. Donc nous sommes dans un moment de grâce où je voudrais que nous puissions prier chacun et demander à Dieu de nous aider à remettre la priorité, à remettre de l'ordre dans notre priorité à l'égard de nos partenaires de vie. Oh, yes. Que la femme puisse faire de son mari sa priorité. Parce qu'un jour les enfants vont partir vous laisser. Vous reviendrez à 2. Vous allez vous retrouver dans la situation dans laquelle vous étiez quand vous aviez commencé. Les enfants vont grandir et vont partir. Si tu ne fais pas de ton mari la priorité,
il y a du problème qui t'attend. Si le mari ne fait pas aussi de sa femme sa priorité, il y a du problème qui t'attend. Donc élevons la voix et prions que le Seigneur nous aide à remettre la priorité dans nos mariages. Seigneur, nous prions ce soir afin que tu nous aides, Seigneur, à remettre la priorité, à remettre la priorité. Ce qui a pris la place, Seigneur, du mari dans le cœur de la femme, ce qui a pris la place de la femme dans le cœur de son mari, Seigneur, nous prions vraiment que tu aides chaque couple qui écoute, Seigneur, à remettre la priorité, que la femme la voix, papa. Père, nous demandons au nom de Jésus de Nazareth, Père, que tu changes la priorité dans le nom de Jésus. Père, nous t'implorons, Seigneur. Père, nous demandons ta force, nous demandons ta capacité, Seigneur. Pour, Seigneur, respecter cela dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Seigneur, aide-nous, assiste-nous, Seigneur, papa. Père, nous avons besoin de ton aide. Père, nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton aide, Jésus, Seigneur. Amen. Nous allons encore prier par rapport au sacrifice du temps. Il a été dit que pour le mariage, c'est du travail. Ce n'est pas un acquis. Mais chaque jour, nous devons travailler. De la même façon que nous travaillons à notre vie, à notre foi, avec crainte et tremblement, nous devons travailler à notre mariage. Et quand on parle de travailler, c'est un sacrifice, c'est un prix à payer. Ce n'est pas un acquis, on s'est marié, c'est fini. Non, c'est maintenant que commence le travail. Nous allons prier que le Saint-Esprit nous donne la capacité de travailler à notre mariage, de travailler à ce qui ne va pas, de travailler à ce qui ne marche pas, de travailler, de pouvoir payer le prix. Il y a un prix que tu dois payer, frère. Et il y a un prix que tu dois payer, sœur. Que le Seigneur te donne de payer ce prix si tu veux vraiment réussir dans ta vie de mariage. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus que tu nous aides à travailler pour payer le prix, Père, qu'il faut pour réussir dans le mariage. Le prix que nous devons payer, ce n'est pas un acquis. Le mariage n'est pas un acquis, mais Seigneur, c'est du travail. Donne à chaque homme, donne à chaque femme cette mesure de payer le prix qu'il doit payer pour que son mariage soit un succès dans le nom de Jésus. Mais nous prions que tu nous aides, que tu nous y aides. Dans le nom de Jésus, Seigneur, aide-nous à travailler dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tu nous aides dans le nom de Jésus. Que toute la gloire soit à toi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous avons parlé de la loi de la pureté. Et à ce niveau, chacun sait ce qu'il vit. C'est, on ne te voit pas, mais il y a quelqu'un qui te voit. Il voit tout. Tu ne peux rien lui cacher. Tu sais avec quel fardeau tu es venu dans le mariage. Tu connais les débois peut-être que tu as connus, même en étant marié. Même en étant marié. Peut-être qu'il y a eu des gens qui ont brisé leur vœu. Le vœu que vous avez fait à votre épouse ou à votre époux. Devant Dieu, devant tout le monde, vous l'avez brisé. Mais le Dieu de grâce est un Dieu qui pardonne. Et c'est le moment de confesser ce qui ne va pas. Et de demander la grâce de Dieu. Il peut vous aider à sortir de ce problème. Si vous êtes dans l'engrenage de la pornographie, l'Esprit de Dieu peut vous sortir de cela. Si vous avez déjà vécu des situations où vous êtes venu dans le mariage avec un bagage spirituel, le Saint-Esprit est capable de vous décharger. Et c'est pourquoi je voudrais que nous puissions lever la voix et prier. Frère, prie. Sœur, prie. Réclame l'aide du Saint-Esprit. Il est capable de briser ces chaînes. Il est capable de briser ce lien. Il est capable de te sortir de cette captivité. Seigneur, nous prions ce soir. Nous prions pour les hommes, nous prions pour les femmes qui se sont retrouvés dans les liens, Seigneur, de la captivité, de la sexualité, les liens de la captivité de la sexualité, Seigneur. Oh, nous prions afin que ces liens soient brisés dans le nom de Jésus. Tout homme qui est dans les liens de la pornographie, tu es capable de les libérer, tu es capable de les approcher. Seigneur, tu es capable de les faire. Nous prions que tu les libères dans le nom de Jésus. Seigneur, libère-les. Seigneur, libère-les. Seigneur, libère-les. Seigneur, libère-les. Seigneur, libère-les dans le nom de Jésus. Béni soit ton nom. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Nous avons parlé de la loi de possession. Frère, est-ce que ta femme connaît tout ce que tu as? Sœur, est-ce que ton mari connaît tout ce que tu as? Le contexte socio-culturel dans lequel nous évoluons, nous venons dans le mariage avec de fausses informations. Où les tantes ont conseillé aux sœurs qu'il ne faut pas que le mari sache tout ce que tu fais. Ça, c'est de fausses informations. Si tu bâtis ton mariage sur les raisonnements des hommes, tu auras de problèmes pour demain. Tout ce que tu as, que tu caches à ton partenaire,
nous allons prier que le Saint-Esprit te donne le courage et la force d'avouer la vérité. Parce que c'est aussi du mensonge. Tu vis sur du mensonge. Le mensonge de la possession dans le mariage. Ayons le courage d'avouer à nos partenaires tout ce que nous avons, si tant est que nous sommes un. Si nous sommes incapables d'avouer à notre partenaire tout ce que nous avons, nous sommes en train de déclarer à la face du monde entier qu'en réalité, nous ne sommes pas un. Mais la parole de Dieu dit que les deux deviendront une seule chair. Seigneur, donne-nous la grâce d'être transparent. Transparent en tout. Transparent à l'égard de nos possessions. Transparent en tout. Seigneur, aide-nous pour cela. Élevons la voix et prions. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Et nous te réclamons que tu nous aides à être transparent, totalement transparent, à ne rien cacher à notre partenaire. Seigneur, à ne rien cacher à notre partenaire, Seigneur. Ce que tu nous donnes, Seigneur, c'est aussi pour elle. Aide-nous à ne rien lui cacher, Seigneur. Que nous cessons avec ces jeux de cachotterie de possession et que nous vivons dans une transparence totale l'un envers l'autre. Nous prions que tu nous y aides. Nous prions vraiment que tu nous y aides. Seigneur, nous prions que tu nous y aides. Nous prions que tu nous y aides. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, viens nous en aide à cet égard. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons prier par rapport à la loi, à la dernière loi dont je voudrais faire mention. Nous avons parlé de la loi de la possession, la loi de la pureté, la loi de la priorité. Nous allons parler de la loi de la poursuite. La loi de la poursuite. Nous allons prier que l'Esprit de Dieu nous aide à faire de notre femme ce que nous poursuivons le plus en dehors de Dieu. Ce que nous poursuivons le plus en dehors de Dieu. Que ton partenaire soit l'instrument ou l'objet de ta poursuite en dehors de Dieu. Élevons la voix et prions. Seigneur, nous prions pour les couples qui sont en train de vivre la division, pour les couples qui sont en train de vivre le divorce, pour les couples qui sont peut-être en train de vivre l'incompréhension, les couples dans lesquels, les foyers dans lesquels il y a des divisions, des tensions. Nous prions dans le nom de Jésus que le feu renaisse, le feu, la flamme de l'amour qu'ils avaient pendant qu'ils se courtisaient avant le mariage, que cette flamme-là renaisse au nom de Jésus. Que les objets de distinction, les objets de conflit, tout ce qui s'est érigé comme conflit, Seigneur, dans ce mariage, soit maintenant brisé dans le nom de Jésus. Qu'ils retrouvent le chemin de leur amour dans le nom de Jésus. L'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre quand ils avaient commencé, l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre quand ils se courtisaient. Laisse cet amour revenir au nom de Jésus. Tout ce qui travaille pour ternir, Seigneur, le feu de l'amour dans les foyers, le feu de l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre dans le foyer, que cela soit brisé dans le nom de Jésus, que cela soit anéanti dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Il y a une dernière prière que je voudrais que nous puissions faire. La nécessité d'avoir un mentor de mariage. La nécessité d'avoir quelqu'un qui pourra vous dire la vérité sans avoir froid aux yeux. Alors, quelqu'un qui qui pourra... coupe pas rapidement. Oui, le mentor dont nous parlons, est-ce que ça remplace les parrains ou c'est les... Ça ne remplace pas les parrains. Ça peut être des parrains. Mais si les parrains sont inefficaces, si les parrains même n'arrivent pas à jouer convenablement leur rôle, si les parents ont été choisis sur la base de quelqu'un qui peut nous dire des choses qui nous plaisent et non quelqu'un qui peut nous dire des choses qui ne nous plaisent pas, parce que c'est de ça qu'il doit être question. C'est de ça qu'il doit être question. Si les parents ne jouent pas convenablement leur rôle, vous avez besoin de trouver des mentors de mariage, des gens qui ont de l'expérience plus que vous, des gens qui ont fait un chemin que vous n'avez pas encore parcouru et qui peuvent vous dire ce que vous devez éviter pour réussir, pour ne pas commettre les mêmes erreurs que le Saint-Esprit vous aide à trouver ces personnes, qui vous révèlent les personnes qui sont dans vos communautés, qui font dans vos entourages, que vous avez, pour qui vous avez de l'estime et qui n'auront pas froid aux yeux pour vous dire la vérité. Si vous êtes en train de commettre des erreurs, ils n'auront pas froid aux yeux pour vous dire la vérité. Ils ne dépendront pas, les cadeaux que vous leur feront ne leur baisseront pas la main pour vous dire vraiment ce que vous devez faire. Que Dieu vous donne de pareilles personnes, des personnes sincères, des personnes qui vous aiment et qui veulent que vous puissiez réussir. Prions que le Saint-Esprit suscite pour vous de pareils couples dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus pour les mariages qui sont en train de souffrir, des mariages qui n'ont peu de repères, des mariages qui n'ont personne qui vont leur parler, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus que tu leur suscites, Seigneur, que tu leur donnes des personnes, des hommes et des femmes, ou des couples qui peuvent avoir en estime
et qui auront le courage de leur dire la vérité, qui auront le courage de leur dire la vérité, qui auront le courage également de les aimer, de manifester de la compassion à leur égard. Seigneur, suscite ces personnes. Merci parce que tu le fais. Que toute la gloire soit à toi. Sois béni, sois magnifié. Merci Père pour ta fidélité. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Merci Amen. beaucoup, Merci. Pasteur Merci, Josué Pasteur Akorano. Chris. Dr. Kevin, we want you to pray for those who are watching us and are going through a difficult time in their marriages. So I want you to pray for them. May God help them. Yeah. Je voudrais que vous puissiez prier, Docteur No, pour ceux qui nous suivent et qui sont en train de vivre des moments difficiles dans leur mariage. Je voudrais que vous puissiez prier pour eux, pour que le Seigneur leur vienne en aide. Our Father and our God, Yeah. Père, notre Dieu, we come before you grateful. nous venons avec toi avec reconnaissance The fact that you call us your children, pour le fait que tu nous appelles tes enfants. such an amazing gift. C'est vraiment un don très merveilleux. And we know this journey on this planet Earth. Et nous savons que le voyage sur cette planète We know that Terre, we know that it can be difficult. nous savons que cela peut être difficile. Lord, we know it was difficult for you. Nous savons que cela n'est non plus difficile pour And toi, yet you make a way. mais que tu y fais chemin And you give us a helpmate. et que tu nous donnes de partenaires de vie. Just right now, I pray for the marriages here. Et maintenant, je prie pour les mariages ici au Bénin. I pray for marriages that are struggling with how to say the right words. Et je prie pour les mariages qui sont en I souffrance. pray for those couples that struggle to pray together, Et je prie pour ces couples qui ont de difficultés pour prier ensemble. that are finding the right words to express how they feel. Et qu'ils puissent trouver les mots qu'il faut pour exprimer comment est-ce qu'ils se sentent. I pray for both men and women who have difficulty expressing their love for one another. Je prie pour les hommes et les femmes qui ont de difficultés pour exprimer leur amour l'un pour l'autre. Lord, I pray that we just look to you. Je prie afin qu'ils puissent vraiment fixer leur regard avec toi. Amen. And Lord, as I've said so often, Et que, pardon, it's something that you have instructed me to do, et par rapport à quelque chose que m'a instruit à faire, is to pray for wisdom, et qui est de prier pour la sagesse, pray for discernment, pour prier pour le pray discernement for understanding. et pour prier pour la compréhension. Certainly in life, C'est tellement dans la vie, with our families, avec nos familles. but I especially pray for those three things in Et, our et- marriages. et- et je prie pour ces trois choses, pour ces mariages. Lord, I just pray that while we're praying for the families here, the marriages here in Benin, Et pendant que nous prions pour les familles et les mariages ici au Bénin, I just continue to pray for my own marriage. mais je prie également pour mon propre mariage. I know that you have so much more for me to learn. Et je sais que tu as aussi autant de choses pour moi à apprendre. Pray that the Holy Spirit Je prie pour que, Seigneur, will teach me how to better love que my wife, tu m'enseignes comment aimer davantage mon how to épouse, be a better listener. comment être un écouteur attentif. I pray for the men in Benin Je prie pour les hommes au Bénin, that they will understand how to listen qu'ils apprennent comment écouter, and how to listen with their eyes, mais comment écouter également avec leurs yeux, not just their ears. mais pas seulement avec leurs oreilles. I pray for all couples in Benin Je that prie they pour tous les couples au would Bénin, understand the priorities qu'ils comprennent la priorité in life. dans la vie, This is not about what is acceptable in culture. mais que ce n'est pas une question de ce qui est acceptable dans la culture, This is about what is acceptable and holy before you, God. mais c'est ce qui est acceptable et saint devant toi, Dieu. Lord, teach us each and every day Enseigne-nous chaque jour your biblical Chaque jour. view of marriage. de ton point de vue biblique du mariage. Pray for the strength and the encouragement Nous, to pri- work nous prions pour la force et l'encouragement pour y travailler and to never quit et pour ne jamais abandonner and never give up et ne jamais abandonner in our marriages. nos mariages. Lord, you've made it so apparent to me Seigneur, cela paraît très apparent pour that moi the strength of our nation que la force de nos nations is dependent dépend on strong marriages. de mariages très forts. If there's a strong marriage, Lord, Le mariage très fort, there Seigneur. will be a strong family. Quand il y a de mariages très forts, très soudés, il y aura des familles très fortes. And if there are strong Et families, quand il y a de familles très fortes, there will be strong communities. il y aura de communautés très fortes. And the end result will be a nation Et le résultat, c'est des that nations loves très and fortes worships you, God. qui vont t'aimer et t'adorer. And that is my prayer. Et c'est ma prière That you will show us through your wisdom, que tu puisses nous donner ta sagesse through your word, au travers de ta parole, how we need to change, comment nous avons besoin de how we changer, need to be a more acceptable gift, comment nous avons besoin d'être des dons très acceptables, to help us to understand love que tu puisses nous aider à comprendre l'amour through God's eyes. au travers de tes yeux, Dieu. I pray all of this in Je Jesus' prie tout name. ceci au nom de Jésus. Amen. 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 Thank you, Doctor. We are very blessed by your teaching. Merci, docteur. Nous avons été très bénis par ton enseignement. Amen. que toute Alors, la Pasteur source- Josué, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Le docteur en mission, un séminaire ici pour
Oui, le docteur est actuellement en séminaire, une visite. Nous avons démarré un séminaire depuis hier à l'église sur les stratégies pour réussir son mariage. Alléluia. Donc nous allons travailler encore ce soir. Demain soir, nous allons travailler, mais uniquement les hommes. Uniquement Parce que les nous avons, la plupart du temps quand on parle de mariage, c'est sur les femmes qu'on pointe le doigt. Mais cette fois-ci, ça sera les hommes. Nous avons besoin de se parler entre hommes. Quels sont les défis des hommes dans le mariage? Quelle est la responsabilité de l'homme dans le mariage? Pourquoi il y a autant d'hommes dans chaque mariage, mais pourtant ça échoue? Donc, je pense que le temps est venu où nous, les hommes, nous devons prendre nos responsabilités et savoir que Dieu compte sur nous pour que nos enfants ne soient pas des déboires ou des catastrophes pour la vie, pour l'Église et pour la société. Donc c'est à partir de quelle heure déjà ce soir? Déjà ce soir à partir de 19h, nous commençons ce soir à 19h, demain également à partir de 19h. 19h. Est-ce qu'on peut avoir la localisation? Oui, l'église est située dans la rue en face du portail de l'église méthodiste de Yenawa. Ok. De Yenawa. Donc quand vous entrez dans cette rue, la première rue à votre droite et la première rue à votre gauche. Portail en face de l'église méthodiste de Yenawa, première rue à droite, première rue à gauche. C'est à Papa. À Papa. Ok. Un numéro rapidement. Le numéro 97 87 24 33. Ok, merci. Merci beaucoup, pasteur. On a été vraiment bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, c'était votre émission, l'heure de la prière. Aujourd'hui, nous avions parlé des 4 lois pour un mariage heureux. Et je pense que c'est des choses très importantes. Comme les serviteurs de Dieu l'ont dit, un foyer qui est heureux, c'est une famille heureuse. Et une famille heureuse, c'est une communauté heureuse. Et une communauté heureuse, c'est une nation forte. Que le Seigneur vraiment nous donne d'avoir des foyers forts au nom de Jésus. À vendredi prochain, nous allons nous rencontrer encore pour un autre numéro de cette émission. Ciao.